Money numb, money niggas, money there, mais sans paradis. Aou, c'est Skill4. Et aujourd'hui, nous sommes samedi et je me suis dit que j'allais faire une expérience, faire un vlog de toute la journée. Parce que si vous avez remarqué, en fait, mes vlogs ne sont pas continus. Donc, ce n'est pas les événements de toute une journée, en fait, que je raconte. C'est souvent je vais m'asseoir, discuter d'une théorie, discuter d'un truc qui me passe par la tête, mais je vais meubler ça avec des rushs que j'ai pris tout au long de la semaine ou alors que des rushs que j'ai depuis. Mais aujourd'hui, je veux vraiment faire l'expérience de voir est-ce que je suis capable de vlogger en fait comme tout le monde est normal là, où tu fais quelque chose de continu du matin jusqu'au soir. Je ne sais même pas si je peux faire ça. Non, je ne peux pas. Et là, il est 11h, ma journée commence véritablement. Bon, ça ne veut pas dire que c'est maintenant que je me réveille. Hein. C'est que depuis hier, j'étais en train de travailler sur un logo que je dois livrer à un grand frère là-dessus, que il pleut. Parce que normalement, je devais livrer ça depuis hier. Mais il m'a coupé le courant toute la journée, so je n'ai pas pu travailler. Et c'est vraiment hier soir en fait que je commence à travailler. Et j'ai travaillé jusqu'à peut-être 3h du matin, j'ai dormi un peu. Je me suis levé à 6h. J'ai continué jusque là maintenant. Et je déteste vraiment tout ce que j'ai fait. Mais bon, on va d'abord se battre avec ça comme ça. Et aujourd'hui, je veux parler de quelque chose que quelqu'un m'a écrit très récemment et on a eu cette discussion-là. Sur le fait que elle avait l'impression que sa vie est totalement en chantier, que tout est chaotique et elle ne sait absolument pas où commencer. C'est exactement ce dans quoi je me trouve actuellement. Et quand je dis actuellement, c'est vraiment sur les 3-4 derniers mois. Parce que depuis que j'ai quitté mon job, j'avais une certaine direction en fait que j'avais donnée à ma vie, à mes objectifs. Puis beaucoup de choses se sont passées, la direction a changé et j'ai dû faire, j'ai changé de plan. Mais je suis allé vers autre chose que je pensais super cool. Et qui était même super cool sur le papier. Et ça m'a mis dans une posture où je me suis mis à attendre que les choses se passent. Et c'est devenu le chaos. Et avant, lorsque j'étais plus jeune, je me disais que ce sont des phases qui arrivent une seule fois dans ta vie. Et après un moment, tu vas au moins savoir ce que tu veux faire. Et ce sera fini. Tu vas seulement travailler maintenant à ce que tu veux faire puisque tu sauras déjà. Avec l'âge et l'expérience, je me rends compte que ça peut arriver plusieurs fois dans une vie et même plusieurs fois dans une seule année ou alors plusieurs fois même dans un seul mois. Et le fait d'être, insecure, oui, se sentir vraiment insecure face à ses choix de vie, face à son travail, face à ses objectifs, je pense que quelque part, ça doit être on doit prendre ça comme une normalité de la vie en fait. Oui, parce que ça ne s'arrête pas. Et j'ai vraiment l'impression que du moins pour moi, ça ne s'arrête pas. Et au fur et à mesure, plus tu relèves des challenges, plus tu accomplis des trucs et plus tu es toujours insécure par rapport à la suite. Et j'ai écouté plein de podcasts, écouté des livres. Je lis beaucoup moins, j'écoute beaucoup plus. Écouter des livres de beaucoup de créatifs, beaucoup de gros monstre de créativité que je respecte et c'est quelque chose qui revient à chaque fois. C'est que ils se sentent tous vraiment très insécures par rapport à leur travail, par rapport à leur choix et par rapport même à leur direction. Sauf que ce n'est pas une raison pour laisser tomber. Il faut bien que tu continues de faire quelque chose. Et la partie la plus dure est souvent lorsque tu te retrouves avec plein de choix et tu as l'impression d'être paralysé. Tu ne sais pas vers quoi te lancer, ou alors parfois tu sais même exactement quoi faire, mais tu ne trouves ni l'énergie, ni la volonté en fait de faire quelque chose. Moi je pense que ça c'est normal aussi. J'ai appris à faire la paix avec ça. Je pense que surtout pour les creative minds, pour les esprits créatifs, on a besoin de ça. On a besoin aussi parfois de rester comme ça à ne rien faire. Je pense que c'est un des méfaits ou alors un des mauvais côtés en fait de la hustle culture
qui nous pousse toujours à devoir, tu dois toujours être en train de travailler, tu dois être le meilleur, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et on ne comprend pas qu'à certains moments, on a besoin de rien faire, on a besoin de faire au moins d'être dans ce calme-là. C'est pour ça vraiment que je pense que quand tu te cherches encore, gars, s'il y a des moments où tu ne veux rien faire, gars, ne fais rien, c'est pas grave. Tu vois, s'il y a des moments où tu as besoin de prendre une pause, même si c'est une semaine, même si c'est d'un an, pour pouvoir réfléchir vraiment où est-ce que tu vas aller, gars, prends ton temps. Prends vraiment ton temps de faire cette pause-là pour vraiment stratégiser en fait. La pause peut même être, tu as déjà le plan, tu sais exactement ce que tu veux faire, mais tu as juste besoin de reprendre tes esprits, reprendre ton énergie pour pouvoir maintenant réattaquer. Gars, prends-la. Il y a rien de grave il y a rien de grave à faire ça. Bon, sauf si tu as un job et que je ne sais pas, tu as des obligations, tu vois, mais par rapport à tes obligations, tu te bats, tu les gères. Mais dans la mesure du possible, si tu veux prendre du temps pour toi, à ne rien faire même, si c'est, je ne sais pas moi, si pour toi c'est voyager, certaines personnes pour eux ce sera voyager, faire ci, faire ça. Mais je pense que c'est trop romantisé même en fait la chose. Se dire que moi je veux voyager, je veux faire ci, je veux faire ça pour pouvoir me ressourcer. C'est souvent trop romantisé la chose. Parfois, tu as juste besoin de rien faire. Tu as juste besoin de rester couché dans ton lit jusqu'à 11h. Tu vois, pour pouvoir te recharger. Et c'est à ça que les week-ends servent, c'est à ça que les jours off servent. Mais avant de continuer, je vais d'abord le gâteau au chocolat. Pas d'abord la boutique. Tu dois 350. 我每日買都會直情會落自己嘅手指頭。Et à d'autres moments, le problème peut être différent. Le problème peut venir du fait que tu as trop de choix devant toi et tu ne sais pas par où commencer. Et je pense que dans ce cas-là, si tu as 10 choses à faire, tu vois, moi, ce que j'ai fait plus jeune, c'est que j'ai tout embrassé. C'est que j'ai fait absolument tout. Et je pense même que c'est même ce que je suis même encore en train de refaire maintenant. Tu fais absolument tout et tu te dis, je vais tout faire avec l'objectif de devenir au moins ce centuple dans chacun des domaines. La plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que plus tu vas commencer à évoluer, plus tu vas commencer à te casser la gueule, plus tu vas te rendre compte que non, telle chose même, je ne peux pas être centuple ici. C'est juste un truc que je voulais seulement découvrir comme ça. Telle chose même, aïe, c'est un genre. Telle autre chose, ça ne marche même pas avec mon emploi du temps personnel. Donc ça même, je peux laisser tomber. Telle chose, ça me met plutôt dans des problèmes. Et par tamis naturel, il y a juste une petite poignée de choses qui vont rester en fait dans le tamis. Et c'est dessus en fait que tu mets ton énergie. C'est là où tu vas te rendre compte que voilà vraiment la chose qui est faite pour toi. Parce qu'en fait aussi dans les choix de vie, il y a beaucoup du fait qu'on se dise que je dois toujours faire ce qui me passionne. Je dois toujours faire ce qui me parle. Mais parfois, ce qui te passionne, tu n'es pas doué pour ça. Like, je suis passionné de skateboard. J'ai même un skateboard à la maison pour un vieux Camerounais comme moi. Mais je sais, c'est pas quelqu'un qui m'a dit. J'ai essayé. J'ai compris. Je vais vous passer les détails. Mais j'ai compris que le skateboard, c'est pas pour moi. Le skateboard, c'est pour faire un peu là dans mon salon, poser sur mes photos, mettre ça chez moi parce que j'aime. Mais c'est pas un truc que je pratiquerai. Du moins, c'est pas un niveau, non, absolument pas. Donc, on n'est pas toujours appelé à courir vers ses passions. Hein. On peut expérimenter ses passions, mais c'est souvent mieux en fait de faire quelque chose pour quoi on est doué et apprendre à aimer ça dans le processus. Ou alors même ne même jamais aimer, mais au moins c'est ça qui te permet d'avoir les deux. Parce que moi, par exemple, quand tu me connais un peu, tu sais que je déteste le graphisme. Arrête this shit. Mais je suis plutôt bon. Bon, même si je suis pas bon, je comprends au moins ce bail. Et une chose qui est en train de me faire comprendre davantage mon métier, c'est mon émission radio qui s'intitule Entretien d'embauche. Au fur et à mesure des épisodes, j'invite des acteurs du monde du marketing et de la com pour venir me parler de leur parcours et discuter de quelques thématiques autour du métier. Et je dois vous avouer que cette histoire-là a commencé comme un grand hasard et pour moi c'était vraiment un jeu au départ. Et plus le temps passe, plus je vois ma connaissance du métier grandir, mais aussi le niveau des invités qui s'étoffe à chaque épisode. Je me suis oublié en train de travailler sur mes logos. Ça, c'est pas 13h moins 10.
que je me rappelle que hey, il y a mon émission radio qu'il fallait que je pose ici. Et aujourd'hui, j'ai un invité vraiment spécial. C'est vraiment spécial, c'est vraiment du très très lourd. Et pour l'épisode de ce samedi, c'est vraiment monté d'un cran parce que j'avais un directeur marketing et com sur le plateau. Bon, mais pas lui, hein. Lui c'est juste Brice Boyard. Bon, pas juste Brice Boyard, c'est quand même le boss de l'agence Timing. Et lui n'est même pas mon invité d'abord. Je l'avais déjà eu à une autre émission. Et il a décidé de venir à cette émission-ci pour me suivre parce qu'il dit que je fais trop de conneries. Non, mais plus sérieusement, c'est moi qui l'ai supplié pour qu'il m'aime. Il fallait qu'il y ait quelqu'un d'autre charismatique sur le plateau. Et en bon grand, il ne pouvait pas me laisser tomber. Tant que le vrai pro est venu. Je vous présente dans le Big David Ekwabi, directeur marketing et com de Maviance, qui s'est prêté au jeu de mon émission radio. Je suis désolé de laisser un poste parce que j'avais un vrai sentiment d'avoir été incorrect. Souvent, le petit truc qui te donne cette niaque-là, c'est parce que tu as vu ton voisin qui lui sort à l'école, parce que tu vois quelqu'un qui lui réussit à faire quelque chose que tu aimerais bien faire alors que tu as toutes tes capacités et tu te dis pourquoi pas moi. Chaque fois qu'elle partait quelque part, je partais aussi avec elle. Donc du coup, toutes ses copines c'était mes amis, mes amis. Ce n'est pas parce que Boris est dans le marketing qu'on peut lui poser une question sur la science. Boris peut avoir vraiment pouvoir pousser ce côté recherche. Il y a un peu de passion. Parce que... Aurélien, qui donc était notre premier président de la junior entreprise, en tout cas moi de ma promotion. Après les Hans et les Ness, ce genre de... on a commencé à marcher tous ensemble. Et... C'est un vrai patron. Et comme le veut l'émission, en fait, le but de l'émission, c'est que ces acteurs du métier du marketing, com et publicité, viennent parler de leur parcours, question de susciter les vocations, que s'il y a quelqu'un qui veut devenir aussi quelqu'un comme lui demain, il sache à peu près comment lui s'y est pris et il pourra aussi rebondir. Je vous invite vraiment à écouter cet épisode-ci. Je vais le mettre en description parce que c'est sur la chaîne de podcast de la radio LFM. Je vais le mettre en description dans la vidéo. Mais si vous ne trouvez pas ça aujourd'hui, parce qu'en fait, on fait l'émission le samedi et on poste l'épisode le mercredi qui suit. Donc, je ne sais pas quand vous allez regarder si ça sera disponible. Si ce n'est pas encore disponible, vous regardez les épisodes, vous écoutez les épisodes d'avant. Et quand ça sera disponible, l'épisode avec David Ekwabi, il faut vraiment l'écouter. Parce que de ce que je retiens aujourd'hui de cet entretien avec lui, c'est qu'il a vraiment su capitaliser en fait sur les rencontres qu'il faisait grâce aux acquis des rencontres précédentes. En mode, ce qu'il a appris après avoir rencontré tel. Lorsqu'il va rencontrer telle autre personne, c'est ce qu'il a appris chez tel en fait qui lui permet de capitaliser en fait chez cette autre personne. Ça m'a vraiment fait tomber des blind spots. Vraiment fait tomber des blind spots parce que le narratif dans lequel on vit actuellement nous pousse tous à vouloir faire je suis self-made man. Je travaille seul, je me bats seul. Je suis le grand combattant. Mes compétences seront faire ci, faire ça. Oui, mais à un certain niveau. Parce que peu importe, bien qu'il était brillant à l'école, c'est en côtoyant des gens en fait qu'il a continué à apprendre pour devenir toujours plus fort à chaque rencontre. Donc en fait le cheat code en fait c'est de trouver toujours le moyen en fait de rencontrer des gens géniaux qui vont te permettre de t'élever toujours à chaque fois. En fait le relationnel c'est tout en fait dans le jeu. C'est pas seulement dans la com, mais c'est partout. Comment est-ce que tu te comportes avec les gens? Et j'ai dit ça une fois que la meilleure façon en fait de se faire aussi un bon relationnel, c'est d'être quelqu'un de sweet, c'est d'être quelqu'un de cool, d'être quelqu'un de gentil. C'est même mon pote Bassi qui est venu dire en commentaire que non, parfois les gens veulent souvent te frapper et tout. C'est vrai que parfois les gens veulent te frapper, mais je continue de croire que c'est parce que tu es quelqu'un de cool, parce que tu es quelqu'un de génial que les gens viennent vers toi. Parce que, I swear to God,
les 1 heure, 2 heures de temps qu'on a fait avec David, the guy is sweet. The guy is sweet. The guy is... Il parle avec les gens, il salue tel, il discute avec tel, avant de partir, il bavarde avec tel, il a pris le temps. C'est un grand boss, c'est un grand boss. Il a pris le temps après l'émission. On a fini, on a discuté, il a discuté avec Eva dans son bureau et tout. On sort, on est resté encore devant l'immeuble. Il a encore bavardé avec nous devant l'immeuble, peut-être quoi, pendant 15, 20 minutes, 25 minutes avant de partir. That's the kind of guy that I want to be. Je vais être le genre de gars là, je serai dans la même voiture que lui. Why? Il va sortir dans mon vlog de la semaine prochaine.